Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le positionnement du corps à l'impact lors de votre swing de golf. Puisque à force de travailler avec vous, je me rends compte que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé ni même vraiment compris. Beaucoup de mauvaises conceptions sur comment le corps doit être placé au moment de l'impact. Pour améliorer ça lors de votre swing de golf, je vous propose deux exercices qui vont vous permettre de comprendre, ressentir et reproduire cette bonne position du corps à l'impact et qui vous permettra finalement d'obtenir de meilleurs contacts, de générer plus de distance et de prendre plus de plaisir lorsque vous jouez au golf. Vous allez voir que c'est très simple et que ça va être facile à appliquer dans votre swing. Moi, je m'appelle Paul Lemersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Nous sommes aujourd'hui à l'académie de l'Evian Resort Golf Club et c'est un lieu absolument fabuleux pour s'entraîner. Il y a toutes les installations pour travailler l'ensemble des coups de golf. Comme de nombreux joueurs avant vous, n'hésitez pas à me contacter pour me rejoindre une demi-journée, une journée complète ou même plusieurs jours consécutifs afin qu'on travaille ensemble sur votre jeu de golf. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la position et le placement du corps au moment de l'impact. Et ça, c'est vraiment ce qui vous fait défaut, ce qui fait défaut à la plupart des joueurs qui viennent me voir. Je vous montre ce que je vois. Je vois des joueurs qui sont là, qui font leur swing et qui, à l'impact, reviennent à peu près exactement comme ils étaient au moment de l'adresse. Parce que, sans doute, de la part d'une mauvaise conception, ils se disent que, étant donné qu'on est placé comme ceci à l'adresse, à l'impact, le job, ça va être de revenir de la même façon. Or, c'est complètement faux. Si on observe les bons joueurs et les meilleurs joueurs, on voit que le corps est placé complètement différemment au moment de l'impact qu'au moment de l'adresse. Si vous voulez, ça c'est ma position d'adresse, ça c'est ma position d'impact. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un appui sur la jambe avant, on voit des hanches qui ont déjà tourné, qui sont déjà en train d'ouvrir vers la cible et on voit également des mains qui sont en avant comme ceci de la tête de club. Alors vraiment je comprends qu'on se dise au début oui je vais revenir exactement comme j'étais parce que ça semble compliqué et qu'on se dit qu'au golf, le moins je vais bouger, le plus ça va être facile. Mais encore une fois, c'est complètement faux. Nous, au golf, on fait déjà du sport, donc on bouge, et ensuite on fait un mouvement de lancer. Donc on se met dans la dynamique, dans une motricité de mouvement de lancer. Pour y parvenir, je vais vous proposer deux exercices. Le premier, on va placer un club comme ceci au sol. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre comme ceci en position d'adresse. Et là, à partir de là, je vais vous demander de pousser le club qui est ici au sol jusqu'au finish. Et je vais reprendre un autre club. Lorsque vous faites ça, automatiquement, d'accord, automatiquement, vous allez utiliser le bas du corps pour pousser comme ceci le club. Ça, c'est la sensation qu'il faut obtenir lorsque vous faites votre swing. On va retrouver cette même motricité. Le deuxième exercice, c'est à peu près la même chose, mais exprimé de façon différente. Vous allez vous munir d'une baguette d'alignement, comme ceci, un petit peu flexible. Je vais vous demander de faire un backswing, de venir plaquer ici, comme ça, la baguette au sol. Et à partir de là, de faire racler la baguette, comme ceci, et de la tordre en direction de la cible jusqu'au finish. Je recommence, je fais un backswing, je place la baguette, je racle, et je libère vers la cible. Et là, si on veut rentrer encore même un petit peu plus dans les détails, on s'aperçoit que lorsque l'on fait ça, nous avons les mains qui remontent, d'accord, qui sont sur un arc remontant, qui remontent comme ceci dans la zone d'impact. Et ça, à quoi ça sert, me demanderez-vous? Eh bien, écoutez, si vous avez les mains qui remontent comme ceci dans la position d'impact, dans la zone d'impact, alors le club il va passer plus vite. Puisque regardez, si j'ai ici un simple pendule, le club passe à une certaine vitesse. Si maintenant, lorsque je fais mon pendule, je monte le point d'ancrage, alors le club passe plus vite. Et ça, c'est le secret pour taper fort, c'est que tous les joueurs qui tapent fort ont les mains qui remontent comme ceci, alors que la tête de club descend. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ensemble, aujourd'hui, on a compris comment devait se placer le corps comme ceci au moment de l'impact. On a travaillé parce qu'on a poussé comme ça un club au sol. On a travaillé également avec la baguette. Lorsque vous allez jouer ensuite, il va falloir reproduire exactement la même chose. Ça ressemble à ça. Et ici, à l'impact, je suis allé chercher comme ceci cette position pour piéger et compresser la balle.
j'ai obtenu un bon contact et je vous garantis que cette balle, elle a carrément avancé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.